Il existe dans le monde de très nombreuses consoles que vous ne pouvez pas acheter. Je veux pas parler des consoles qui sont très chères ou en édition vraiment limitée, mais des consoles qui sont réservées aux professionnels, aux développeurs, aux magasins pour les démonstrations, et les consoles qui sont réservées à d'autres professionnels, notamment aux hôtels. Ce que j'ai devant moi, c'est la Famicom classique qui est sortie au Japon, je crois en 1983, si je dis pas de bêtises. Ceci, en revanche, est la version réservée aux hôtels. Et quand je dis aux hôtels, je pense particulièrement à ce qu'on appelle au Japon les love hotels. Là où tu viens pour te distraire. Ici, ce qu'on a, c'est tout simplement, et je trouve ça vraiment génial, un jukebox Famicom. Cet objet qui vient d'une époque assez lointaine et qui n'est pas destiné, je le rappelle, au grand public, est assez difficile à trouver, surtout en excellentes conditions comme celui-ci. En plus, il coûte très cher, mais nous avons de la chance puisqu'il nous a été offert par Displate. Displate qui soutient notre projet d'essayer de réunir le plus possible de consoles japonaises, dont les consoles que vous ne connaissez pas, les consoles les plus exceptionnelles. Ils ont plein de collections dédiées au rétro gaming. Là, je vous présente celle-là parce que vraiment, c'est un coup de cœur. L'artiste, il reprend les codes de Léonard de Vinci sur plein d'objets un peu rétro-tech, dont cette Super Nintendo, mais ici vous avez aussi la NES, et je sais pas si on voit bien, mais le Faucon Millenium, tout est en réduction. Quand vous passez par mon lien, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit sur la chaîne Ici Japon, que ce soit sur Twitch, sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, vous avez toujours une bonne réduction parce qu'on est partenaire à l'année. Un aimant, clac, clac, c'est parti, regardez la facilité avec laquelle, tac, on enlève, tac, on remet. Cet objet, dans quelques secondes, on va l'ouvrir, on va le tester, on va vous montrer comment il fonctionne, mais avant ça, un peu moins lourd mais lourd quand même. Voici la version Super NES qui existe également et elle aussi destinée au Love Hotel. Plus petit, plus compact, mais le même principe. On a plusieurs jeux à l'intérieur qu'on peut sélectionner. Les contrôleurs sont directement intégrés dans la machine et on ne peut pas les changer. On ne peut pas repartir avec puisque c'est un truc d'hôtel, je le répète. Donc encore une fois, là-dedans, on a l'équivalent de plusieurs consoles comme ça. C'est trop bien, c'est dommage que ça n'ait pas été commercialisé pour tout le monde. Enfin, non, c'est pas dommage puisque maintenant ça rend ces machines exceptionnelles et il y en a très peu dans le monde qui peuvent en posséder. En état de marche, c'est parti, on les essaye. N'importe quoi, tout de suite. On commence par la Famicom Box et la première chose qu'on constate, c'est que les contrôleurs sont les contrôleurs européens. Ils n'ont pas mis les contrôleurs japonais dessus. Pourquoi? On ne le sait pas. Aussi relié à la machine, on a le gun qui va servir à jouer, c'est le Nintendo Zapper qui va servir à jouer à Duck Hunt par exemple. Et comme je vous disais, c'est un jukebox, donc là on a 10 jeux à l'intérieur et 5 slots qui sont free, on peut rajouter d'autres jeux et il y a, je sais pas, plusieurs dizaines de jeux. Il n'y a pas tout le catalogue Nintendo disponible mais quand même pas mal de jeux et en fonction des endroits il y avait des jeux différents. Nous avons donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Il faut regarder les noms ici en fait. Et ça fonctionne encore presque 40 ans après. Quelle qualité! On va l'éteindre et on vous montre comment elle est faite à l'intérieur. Pour l'ouvrir, on a besoin d'une clé chacun, on dirait qu'on va activer un dispositif nucléaire. Et ces clés-là, on a été obligé de les acheter à part. D'ailleurs, ça coûtait assez cher, c'était 15 000 yens. 15 000 yens, voilà. 1, 2, 3. Je vais vous sortir une cartouche pour montrer comment ça fonctionne. Ceci est la cartouche qui va dans la Famicom Box. Ça, ce sont les cartouches Famicom qui sont vendues au Japon. Rien à voir en taille et en style. Par contre, c'est exactement la même cartouche que les cartouches qui sont vendues aux États-Unis et en Europe. Donc on s'est dit avec Jérémy, en fait, il nous suffit d'acheter peut-être des jeux européens ou des jeux américains pour les mettre dedans. Comme ceci. Et on va pouvoir jouer à tous les jeux Nintendo du monde. Eh bien, non! Parce que même si d'apparence, elles se ressemblent beaucoup, eh ben, c'est pas la même chose à l'intérieur, les softs sont pas les mêmes. Ça reste des jeux Famicom dans les cartouches de Famicom Box. On passe à la Super Famicom Box pour que vous voyez un petit peu la différence. Déjà on l'a vu, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, plus esthétique. Le menu est plus sympa aussi. Comme pour la Famicom Box, on a dû acheter les clés séparément. C'est vraiment très con, mais même si on a la console avec les câbles, avec les jeux, si on n'a pas la clé pour mettre sur on, on peut pas s'en servir. On est sur un fonctionnement qui est assez différent. On n'a pas une cartouche égale un jeu, mais une cartouche égale plusieurs jeux. Et on peut mettre jusqu'à 2 cartouches. Pas la peine d'essayer de mettre un jeu Super Nintendo classique à l'intérieur. On voit que c'est pas du tout le même format. Pareil, il y a plusieurs sortes de cartouches, donc on peut changer les packs de jeux finalement, mais c'est très dur à trouver et très cher. On vous a présenté ces deux consoles, mais il en existe pas mal d'autres dans le même style. Ce sera peut-être pour une prochaine fois sur Ici Japon Core ou alors sur Ici Japon. D'ailleurs, il y a la vidéo sur les objets Nintendo sur Ici Japon à ne pas manquer, lien dans la description. Lien dans la description également de Displate qui nous accompagne sur ce projet, merci à eux. A bientôt pour une mini vidéo, pour une vidéo classique, comme d'habitude. Des bisous.